vers un nouveau seuil dramatique avec l'annonce par Moscou de la destruction d'un convoi d'approvisionnement de l'OTAN transportant près de 200 missiles de haute précision. Cette attaque, revendiquée par le ministère russe de la Défense, a eu lieu alors que le chargement s'apprêtait à franchir une zone de transit stratégique et constitue une nouvelle démonstration de la volonté de la Russie de neutraliser tout soutien militaire occidental avant même qu'il ne puisse être utilisé sur le champ de bataille. Selon les informations diffusées par Moscou, l'opération aurait mobilisé plusieurs moyens de surveillance et d'interception. Des drones de reconnaissance auraient détecté le mouvement du convoi qui transportait les missiles dans des camions spécialisés, escortés par des véhicules blindés. Une fois les coordonnées confirmées, l'aviation russe aurait déployé des chasseurs bombardiers soutenus par des missiles de croisière Calibre et Iskander. Les frappes se seraient abattues avec une précision redoutable, transformant en quelques minutes les véhicules en carcasses calcinées. Les explosions secondaires, dues à la détonation des missiles transportés, auraient embrasé toute la zone, projetant des colonnes de flammes visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. À Moscou, l'annonce est présentée comme une victoire stratégique. Le Kremlin insiste sur le fait que cette cargaison représentait un apport massif d'armements offensifs destinés à prolonger artificiellement la guerre. En détruisant ces missiles avant même qu'ils n'atteignent leur destinataire, la Russie affirme avoir évité une escalade sur le front et protégé ses troupes d'un arsenal capable de changer la donne. Les chaînes de télévision russes diffusent des images de la zone touchée montrant des camions en flammes et des cratères profonds laissés par les frappes. Pour l'Ukraine, car la perte est colossale. Ces 200 missiles devaient donc renforcer ses capacités de défense et d'attaque, notamment pour tenter de contenir la pression russe sur les fronts de l'Est et du Sud. Les autorités de Kiev reconnaissent une perte douloureuse, tout en accusant la Russie de viser délibérément des convois humanitaires et en dénonçant une campagne de propagande visant à décourager la population. Néanmoins, des responsables militaires ukrainiens admettent que l'absence de ces armes complique gravement les plans de contre-offensive. À Bruxelles et à Washington, la nouvelle provoque un véritable électrochoc. L'OTAN, qui avait organisé cette livraison dans le plus grand secret, se retrouve prise de court. L'Alliance s'était efforcée de multiplier les itinéraires, d'utiliser des convois camouflés et de renforcer la protection aérienne pour éviter ce type de revers. Mais la précision de l'attaque démontre que Moscou dispose de capacités de renseignement et de surveillance qui lui permettent de déjouer même les opérations les plus discrètes. Pour de nombreux observateurs, c'est une preuve que les réseaux russes d'espionnage et de reconnaissance sont toujours très actifs dans la région. Ce nouvel épisode accentue les divisions entre les alliés. Les pays d'Europe de l'Est, à commencer par la Pologne et la Lituanie, réclament une intensification des livraisons et une réponse ferme face à la Russie. Ils estiment qu'il est impératif de saturer l'Ukraine d'armes pour compenser les pertes infligées par Moscou. Mais en Allemagne, en France et en Italie, les doutes grandissent. Certains responsables politiques redoutent qu'envoyer toujours plus d'armes dans un pays incapable de les protéger ne fasse que prolonger l'hémorragie et aggraver le risque d'une confrontation directe avec la Russie. Aux États-Unis, le débat se fait plus vif encore. Le Congrès, déjà divisé sur la question du financement de la guerre, voit s'affronter deux camps. Celui qui réclame un engagement accru, quitte à franchir le seuil d'une implication militaire plus directe, et celui qui considère que la stratégie actuelle est un gouffre financier qui expose Washington à une guerre interminable. La Maison-Blanche, sous pression, promet de renforcer les efforts pour sécuriser les futurs convois. Mais les critiques fusent sur la vulnérabilité des approvisionnements. Les conséquences psychologiques et militaires de cette attaque sont considérables. Pour les troupes ukrainiennes, la perte de ces missiles est vécue comme une privation d'espoir. Ces armes étaient attendues comme un soutien indispensable pour tenir face aux offensives russes, et leur destruction alimente un sentiment de solitude croissante. Pour les soldats russes, au contraire, cette victoire est une source de motivation supplémentaire, renforçant la conviction que leur pays est en train de reprendre totalement l'avantage. L'impact humanitaire n'est pas en reste. Les frappes ont touché des zones habitées proches de l'itinéraire du convoi, provoquant l'évacuation de centaines de familles. Des incendies se sont propagés aux champs environnants, détruisant les récoltes et plongeant encore davantage la population dans la précarité. Les ONG parlent d'une catastrophe évitable et appellent à la mise en place de corridors sécurisés. Mais dans un contexte de guerre totale, ces appels restent lettre morte. À l'international, la frappe est perçue comme un tournant. En Chine, les médias officiels saluent l'efficacité russe et soulignent l'incapacité de l'OTAN à protéger ses propres approvisionnements. En Iran, l'événement est célébré comme une nouvelle victoire du camp anti-occidental. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine, cette attaque est interprétée comme une preuve supplémentaire que l'Occident perd du terrain face à Moscou. Sur les marchés financiers, la réaction a été immédiate. Hausse des prix de l'énergie, chute des bourses européennes et envolée de l'or, signe de l'inquiétude croissante des investisseurs face à une guerre qui semble s'enliser tout en s'internationalisant.
Cette destruction de 200 missiles de l'OTAN avant même leur arrivée sur le champ de bataille restera comme un épisode marquant de la guerre. Elle démontre la détermination de Moscou à intercepter chaque livraison, fragilise la crédibilité de l'alliance et complique encore l'équation ukrainienne. Elle rappelle surtout que dans cette guerre, l'avantage ne se mesure pas seulement en nombre d'armes livrées, mais en capacité à les protéger et à les utiliser efficacement. Alors que le conflit s'intensifie, une question brûlante demeure. L'Occident acceptera-t-il de voir ses approvisionnements systématiquement neutralisés sans réaction ou décidera-t-il de franchir un pas de plus? Au risque d'une confrontation directe avec la Russie, le monde retient son souffle, car derrière ces missiles détruits se dessine peut-être le futur équilibre du globe. Les heures qui suivent l'annonce de la destruction du convoi de 200 missiles occidentaux sont marquées par une succession de réactions en chaîne, révélant toute l'ampleur de l'événement. Ce n'est pas seulement un revers militaire pour l'Ukraine, ni un coup porté à l'OTAN. C'est un symbole qui cristallise la fragilité d'une stratégie occidentale mise à mal par la précision et la détermination russe. À Moscou, l'atmosphère est à l'euphorie. Le Kremlin présente cette opération comme un coup magistral et un avertissement clair adressé à l'Occident. Les images des débris carbonisés des camions, filmés par des drones russes, sont diffusées en boucle sur les chaînes d'État. Les présentateurs parlent de la preuve que la Russie contrôle totalement le ciel et la terre dans les zones frontalières. Le ministère de la Défense annonce que les missiles détruits étaient des armes de haute précision capables de menacer profondément le territoire russe. En les neutralisant avant même leur arrivée en Ukraine, Moscou prétend avoir évité une escalade incontrôlable. Vladimir Poutine, dans un discours solennel, félicite les forces armées pour avoir su protéger le pays et démontrer la supériorité de notre armement et de notre renseignement. À Kiev, la nouvelle tombe comme un coup près. Le président Volodymyr Zelensky reconnaît publiquement une perte douloureuse et insiste sur le fait que chaque missile détruit en chemin est une vie ukrainienne mise en danger sur le front. Dans les casernes, le moral chute. Les soldats qui espéraient recevoir rapidement ces missiles voient s'éloigner la perspective de renforcer leur défense aérienne et leur capacité offensive. Dans les rues, la colère gronde. Certains habitants accusent les Alliés de ne pas protéger suffisamment leur livraison, d'autres expriment un sentiment d'abandon. Les familles de militaires se demandent combien de temps encore leurs proches pourront tenir si chaque convoi est systématiquement intercepté par les Russes. Pour l'OTAN, cet épisode est un véritable casse-tête. Comment expliquer qu'un convoi aussi sensible, transportant 200 missiles de dernière génération, ait pu être repéré et détruit avec une telle facilité? Les experts s'interrogent. Y a-t-il eu une fuite d'informations, une faille dans la sécurité, ou bien Moscou a-t-elle perfectionné ses capacités de renseignement au point de devancer chaque mouvement logistique occidental? À Bruxelles, une réunion d'urgence est convoquée. Les représentants des pays membres se divisent, les uns plaident pour augmenter drastiquement les livraisons afin de compenser les pertes et saturer les capacités russes d'interception. Les autres prônent la prudence, craignant que chaque convoi supplémentaire ne devienne une cible facile, aggravant l'humiliation de l'Alliance et épuisant inutilement ses ressources. À Berlin, le choc est immense. Une grande partie des missiles détruits provenaient de l'industrie allemande. La presse allemande titre sur l'échec des promesses faites à Kiev et certains partis politiques demandent une réévaluation du soutien militaire. En coulisses, le gouvernement est tiraillé entre la volonté de soutenir l'Ukraine et la crainte d'apparaître comme un fournisseur d'armes incapable de garantir leur livraison. À Washington, le débat est encore plus virulent. Les opposants à la stratégie actuelle dénoncent un gouffre financier et affirment que les milliards investis se transforment en cendres sur les routes ukrainiennes. D'autres appellent au contraire à durcir le ton, allant jusqu'à évoquer l'envoi de troupes pour sécuriser les livraisons. La Maison-Blanche, acculée, promet une nouvelle stratégie logistique, mais n'apporte pas de solution concrète. Pour Moscou, la destruction de ce convoi n'est pas seulement un succès militaire, c'est aussi un outil diplomatique. Le Kremlin veut montrer au monde que l'Ukraine, même soutenue par l'OTAN, reste vulnérable et que prolonger la guerre ne fait qu'accumuler les défaites de Kiev. La Russie entend exploiter ce succès pour convaincre certains pays européens hésitants qu'il est inutile de poursuivre une aide militaire coûteuse et inefficace. Les diplomates russes multiplient les déclarations « Chaque missile livré sera détruit, chaque convoi sera neutralisé, l'Occident peut continuer à envoyer des armes, mais elles ne changeront pas l'issue de cette guerre ». Ce discours trouve un écho dans une partie de l'opinion publique européenne, fatiguée par la crise économique et la flambée des prix de l'énergie. En Chine, les médias officiels insistent sur la vulnérabilité occidentale et présentent la Russie comme une puissance capable de contester directement l'OTAN. Pékin y voit une confirmation de sa thèse. L'Occident décline et un nouvel ordre multipolaire se met en place. En Iran, l'événement est célébré comme une victoire du front de la résistance contre l'hégémonie occidentale.
Dans le sud global, de nombreux pays soulignent que malgré des sanctions massives, la Russie réussit à infliger des revers cinglants à l'OTAN, ce qui renforce l'idée d'un basculement de l'équilibre mondial. Sur le front, la perte de ces missiles a des conséquences immédiates. Les forces ukrainiennes doivent revoir leur plan de contre-offensive. Les soldats se retrouvent à nouveau contraints de s'appuyer sur un matériel vieillissant et sur des stocks limités. Les commandants militaires admettent que la guerre d'usure joue désormais en faveur de Moscou. Chaque jour qui passe sans renfort fragilise un peu plus les positions ukrainiennes. Les soldats russes, au contraire, voient leur morale renforcée. Dans les unités qui ont participé à l'attaque, des décorations ont été distribuées et la victoire est présentée comme une preuve de la supériorité stratégique de la Russie. Les discours officiels parlent d'une étape vers la victoire finale.